Je finis par le français langue seconde hors espace français, parce que là, ça me paraît vraiment très très important. C'est sans doute un des grands enjeux, à mon avis, du XXIe siècle. Ça l'a été au XXe siècle. Pourquoi? Parce qu'évidemment, vous le savez, ce sont tous les contextes issus de la colonisation et de la décolonisation, et notamment de l'Afrique dite francophone. Là, évidemment, la question, elle est éminemment complexe, puisque, vous le savez, hein, je parle de l'Afrique francophone parce que c'est un contexte que je connais très bien. Effectivement, lors des indépendances, dans les indépendances des années 60, les États, sauf la Guinée, ont tous choisi de garder le français comme langue officielle. C'est-à-dire qu'ils ont engagé, effectivement, là, bon, ils n'avaient pas non plus le choix, hein, l'école n'avait été qu'en français en Afrique subsaharienne, ce qui n'était pas le cas au Maghreb, hein, puisqu'on avait des écoles qui avaient développé, bien sûr, les écoles en arabe. Donc, la question, là, elle est vraiment extrêmement complexe actuellement. Hein. Depuis 2003, depuis le congrès de Libreville, où il a été question justement de faire le point sur l'état de l'enseignement du français et en français. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que dans ces contextes-là, je parle de l'Afrique de l'Ouest, hein, c'est-à-dire le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina, le Bénin, et puis l'Afrique aussi, je parle aussi de l'Afrique équatoriale, du Congo, la République démocratique du Congo et actuellement du Burundi. Le français reste en langue officielle ou co-officielle, ce qui signifie que les enfants entrent à l'école donc dès la cour préparatoire en français, alors que pour la plupart, ils n'ont jamais entendu parler le français. Puisque là, alors là, hein, évidemment, vous le savez, la diversité est très, très forte, puisque si on est en zone urbaine, bien sûr, les enfants ont pu, surtout s'ils sont dans certains quartiers, entendre le français. Si on est dans les zones rurales, ce qui est la majorité, ils ne l'ont jamais entendu. Donc ça veut dire que tout se fait en français, tous les apprentissages se font en français, alors que le français est une langue qui est très peu parlée dans la réalité. Et ça, on le sait, on a des statistiques, on le sait, ça a très peu varié hein, depuis la décolonisation. Alors, on voit bien là apparaître le fait que non seulement il va falloir construire tous les apprentissages en français, mais on voit aussi apparaître une autre problématique, c'est que les professeurs, les instituteurs doivent eux-mêmes parler français. Ce qui, évidemment, est le problème numéro 1, la formation des maîtres. Or, depuis le congrès de Libreville, ce congrès a été très important en 2003, puisqu'il a fait le constat des l'échec de ces systèmes éducatifs, et notamment le fait que l'enseignement du français et en français avait contribué largement à ces échecs-là. Sans doute pas les seuls, évidemment. Donc l'idée, c'était qu'il fallait introduire les langues nationales dans les systèmes éducatifs, ce qui en soi paraît tout à fait légitime. Après les décolonisations, de nombreux pays ont systématiquement adopté dans leurs systèmes éducatifs leur langue nationale. Même si ça a été plus difficile au Maghreb. Hein. On pourra parler du cas de l'Algérie, hein, qui est assez compliqué hein, de ce point de vue-là, hein, qui est quand même le plus grand pays francophone, mais on ne sait pas quel est le statut du français. Est-ce que c'est une langue maternelle, une langue étrangère, une langue seconde? Bon, mais ça, c'est encore un autre problème. Donc, en tout cas, depuis 2003, on a bien décidé que les langues nationales seraient introduites dans les systèmes éducatifs. Oui, mais lesquelles? Quelles langues nationales? Comment les standardiser? Est-ce qu'on peut créer un corpus uniquement pour l'école? En gros, est-ce qu'on peut créer un corpus en traduisant les manuels français dans les langues nationales pour introduire les langues nationales? Alors, actuellement, hein, les expérimentations qui sont menées au Mali, en Mauritanie, au Sénégal, sont plus ou moins positives, mais en tout cas, on se dirige vers des enseignements bilingues. Des enseignements bilingues, donc une alternance hein, de matières dans les langues nationales et en français. Ce qui pose problème, évidemment, pour la formation des maîtres, qui, eux, n'ont jamais été formés dans l'enseignement dans la langue nationale. Donc là, on est face à un autre défi.